Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de Colt 1911 de chez WE. Donc je vais remercier le magasin Crapahut qui me prête cette réplique pour que je puisse vous en faire la présentation. Donc pour ce qui est de la boîte, une boîte en carton, donc un carton assez robuste, noir, inscription blanche. Ce sont des inscriptions génériques, le constructeur a un modèle de boîte et dedans ça lui permet d'emballer plusieurs répliques donc de sa gamme. À l'ouverture, vous allez trouver la notice, donc une notice avec des photos, des schémas, c'est écrit en plusieurs langues dont le français, donc vous n'aurez pas de difficulté pour comprendre l'utilisation et l'entretien de votre réplique. La boîte à l'intérieur, du polystyrène thermoformé, c'est recouvert par un petit tissu un peu dans le style des emballages de chez Marui, donc ça c'est pas mal. Comme on le voit, la découpe est prévue pour des répliques plus grandes. Donc ça confirme le fait que c'est une boîte générique à plusieurs modèles. Donc dans la boîte, vous allez trouver uniquement réplique et chargeur. Pas de tige de débourrage, pas d'échantillon de billes, rien de particulier. La belle surprise, c'est le deuxième chargeur. La réplique est vendue avec deux chargeurs, donc ça c'est quand même un point positif. Il y a peu de modèles qui sont vendus à la base avec un chargeur supplémentaire, donc là ça mérite quand même d'être souligné. Donc pour ce qui est des chargeurs au gaz, donc là fonctionnement tout à fait classique. Au talon, la valve d'alimentation, c'est par ici que vous allez faire entrer le gaz grâce à votre bouteille. Sur l'arrière, le bouton donc qui sert à la fois de purge quand vous avez terminé pour vider l'excédent de gaz qui resterait dans le réservoir, mais aussi c'est là que le percuteur vient frapper pour libérer une partie du gaz qui sert à propulser la bille. La planchette élévatrice, elle se trouve elle est manipulable sur le côté gauche du chargeur. Donc pour alimenter le chargeur, le garnir, tout simplement, on baisse la planchette. Sur la partie basse, il y a un petit cran, la planchette est en bas, et là pour garnir le chargeur, deux solutions, soit par le dessus, ou alors grâce à un petit trou d'alimentation qui se trouve juste ici. La capacité en billes, 13. Donc là-dedans vous allez pouvoir mettre 13 billes. Le deuxième chargeur c'est pareil. Donc chargeur tout en métal, des petits trous, ça ressemble au vrai chargeur. Le modèle est pas mal. Donc pour ce qui est de la réplique, très sobre, pas de marquage, mis à part un numéro de série qui se trouve ici, qui est peint. Et puis là, sur le canon, 45 ACP, donc le calibre de l'arme originale. Pour le reste, aucun marquage, que ce soit constructeur ou des marquages comme sur le modèle d'origine. Un petit autocollant, Made in Taiwan, sur l'arrêtoire de culasse, donc ça, pas de difficulté pour l'enlever. Toute la réplique est en métal, donc interne et externe, sauf les plaquettes qui sont en espèce de plastique, un ABS. Elles sont bien faites, hein, ça ressemble vraiment au modèle de plaquettes d'origine du Colt 45. Donc là-dessus, vraiment un modèle qui est très très fidèle à l'original du Colt 45. Donc c'est une réplique qui est beaucoup plus petite que le Colt 45 d'origine. Sur la crosse, il y a environ 1 cm de moins. Donc quand on a des mains assez grandes comme moi, on peut être un peu déstabilisé parce qu'on a le petit doigt qui va pouvoir glisser. Et sinon sur la longueur, il manque quand même un petit peu plus. Mais bon, c'est une réplique qui est vraiment très très compacte et qui est vraiment très très jolie. Tout en métal comme je disais, donc un gaz blowback. Donc la culasse se bloque en arrière. Le canon externe est en métal. La tige guide, c'est pareil. Le canon interne est en métal également. Un filetage sur le canon. Donc là, vous allez pouvoir installer votre silencieux si vous en avez un. Les organes de visée sont vraiment très très bien. Il n'y a pas de marquage de couleur, mais néanmoins, ils sont vraiment suffisamment bien dessinés, bien profilés pour qu'on puisse prendre une visée vraiment aisément. Réglable en hausse et en dérive pour ce qui est du guidon, enfin du cran de mire plutôt. La sécurité donc ambidextre, donc assez quelque chose d'assez large. Vous allez vraiment pouvoir le manipuler très très facilement avec le pouce, hein, sans souci particulier, donc que vous soyez droitier ou gaucher. La pédale de sécurité est active. Si vous n'appuyez pas dessus, la détente est bloquée, donc il faut appuyer
pour que ça puisse partir. On retire la sécurité, on appuie sur la pédale, on appuie, et là, le marteau vient à l'abattu et percute. Donc voilà, donc vraiment un fonctionnement comme le vrai modèle. Donc c'est une réplique que moi je trouve vraiment très très jolie. Les avantages, le deuxième chargeur, l'esthétique. Le petit point négatif pour moi qui est des mains assez grandes, c'est la taille de la poignée. Ça pourrait être le petit truc, mais là c'est vraiment pour chipoter. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.